Le projet que j'ai mené en 2022 au CIAV a été mené dans le cadre de mon année de diplôme à l'école Boulle, en troisième année. C'est aussi un projet qui a été soutenu par le ministère de la Culture dans le cadre d'un appel à manifestation, Monde Nouveau, qui a été initié par le ministère de la Culture en 2021. J'arrive à Meisenthal en octobre 2021. À ce moment-là, j'arrive pour 2 semaines d'immersion. Ce qui a été très important, c'est qu'à la fois, cette immersion de 2 semaines, elle m'a permis de découvrir le savoir-faire verrier dans les ateliers du CIAV avec les artisans, mais également d'arpenter les paysages des Vosges du Nord, donc les forêts des Vosges du Nord. C'est aussi un exercice qui permet aussi de ressentir la finitude aussi de ce qu'on est par rapport aux choses qui nous entourent. Ça a été aussi une manière de comprendre les liens qu'entretiennent la région, son savoir-faire verrier et les paysages et ses habitants. Et j'ai aussi découvert en fait ce savoir-faire à travers la rencontre des acteurs du territoire. Donc j'ai rencontré des verriers, des anciens verriers, des moulistes, des historiens, des conservateurs de musées. Tout ça, ça m'a permis de comprendre les liens qu'entretiennent tous ces acteurs et ces paysages et ce savoir-faire. Durant l'arpentage de ces paysages, en me promenant le long d'un chemin, j'ai découvert des morceaux de verre dans les sols des Vosges du Nord. Ça m'a pas mal intriguée, je me suis demandé qu'est-ce que ces morceaux de verre faisaient dans les sols. Je suis allée me renseigner donc auprès des habitants du village, auprès des artisans du CIAV aussi. J'ai appris que ces morceaux de verre étaient en fait des vestiges des anciennes verreries de la région qui ont fermé. À l'époque, c'était dans le courant du XXe siècle. On rejetait tous ces morceaux de verre dans les forêts, c'était des déchets verriers. Cette découverte, elle a été essentielle pour moi dans le projet parce qu'elle m'a permis de poser une réflexion sur une forme d'archéologie contemporaine et locale du savoir-faire verrier. La première chose que j'ai faite quand je suis revenue au CIAV en janvier pour commencer la résidence, j'ai ramené ces morceaux de verre dans les ateliers du CIAV et avec les artisans, on a essayé de les refondre pour les ressouffler dans les moules de la moulothèque du CIAV. On a commencé par faire beaucoup de tests qui n'ont pas fonctionné parce qu'à l'époque, on rassemblait les morceaux de verre, on les agglomérait en les refondant. Et ça ne fonctionnait pas parce que c'était des verres de constitution différente et donc ça cassait à chaque fois. Nous avons décidé que chaque pièce serait ressoufflée à partir d'un seul et unique morceau de verre. Et donc, il y aurait une sorte de déterminisme de ce morceau de verre. Ça permettait aussi de mettre en valeur les aspérités de chaque morceau de verre et de mettre en valeur les qualités de la matière, plus qu'en les assemblant. Au fur et à mesure, on a développé ce process-là. On a créé une série de pièces qui s'appelle les oubliés, qui sont une série de pièces, donc ça va des petits verres à des grandes pièces, en fonction de la taille du morceau de verre qu'on trouvait, qui en fait raconte aussi l'histoire de ce patrimoine qui a disparu et qui a été retrouvé, et redonner vie en fait, à cette matière qui redevient du patrimoine. À la suite de cette première semaine de résidence, j'ai commencé à me poser des questions sur la technique du soufflage de verre en elle-même. J'ai découvert qu'avant le soufflage de verre, il y avait une ancienne technique qui a disparu, qui s'appelait la technique du soufflet au noyau. C'était une technique qui était utilisée durant l'Antiquité pour concevoir les pièces en verre creux. Donc c'était une technique qui consistait à venir mouler le verre autour d'un noyau de terre et donc de venir creuser la matière avec ce noyau. Ce qui m'intéressait, c'était de me demander comment on pourrait revenir en fait, à cette technique-là, avec les matières qu'on trouve aujourd'hui, la terre qu'on trouve dans les forêts proches de Meisenthal. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé avec les artisans par souffler dans la terre. Donc on continue à pratiquer le soufflage dans la terre, et donc ça a donné une série de pièces qui s'appelle les terriers. Cette série de pièces a été une série transitoire, puisqu'elle m'a permis déjà de voir comment la matière, le verre, réagissait avec la terre, quel type de terre utiliser, mais aussi à poser une réflexion sur l'objet du moule. Parce que là, on remplaçait le moule en fonte qu'on utilise aujourd'hui dans les verreries actuelles par de la terre. La terre était imprimée sur la matière. Il y avait cet aspect tellurique qui m'intéressait. J'ai compris vraiment l'importance de la terre, du sol, dans le savoir-faire. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivée la troisième série de pièces, qui s'appelle les noyaux, où là, j'ai vraiment commencé à non pas souffler le verre, mais mouler le verre. Donc ça, c'était très intéressant parce que c'est vrai que c'était un process qu'on n'avait jamais vraiment pratiqué. Enfin, en tout cas, c'était des gestes qui n'étaient pas connus dans les verreries actuelles puisque c'est une technique abandonnée. Il y avait un désapprentissage du savoir-faire. Donc avec les artisans, on a travaillé pendant des semaines à affiner le process,
à trouver le bon type de noyau, le bon type de contreforme, donc la contreforme était en terre, à trouver aussi la bonne quantité de matière, le bon ratio de matière entre le noyau, la contreforme. On a abouti à une série de pièces moulées. C'était des pièces épaisses, très telluriques, mais qui imprimaient vraiment la terre, qui imprimaient aussi ce geste du pressage et du moulage au noyau. On est arrivé à cette finalité de ces 3 collections de pièces, les oubliés, les terriers et les noyaux, qui portent une réflexion en fait sur à la fois l'origine de savoir-faire, et c'est une sorte de projet qui remonte le temps, déjà au patrimoine post-industriel en fait, qu'on retrouve dans les forêts. Et puis ensuite, on remonte encore jusqu'à l'Antiquité et cette technique du soufflet au noyau. C'était pour moi une manière de recréer aussi un dialogue entre le design et l'artisanat, mais aussi entre le paysage et ses arpenteurs, entre les techniques oubliées, des ressources qui ont été abandonnées. Et tout ça, ça permet aussi de recréer des liens, et peut-être aussi essayer de recréer un lien entre le territoire et le savoir-faire, qui s'est un peu perdu au fil des siècles. Et voilà, essayer de recréer ce dialogue entre le passé et le présent, et aussi une projection dans l'avenir.